Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Les pays du G5 Sahel appellent au soutien international dans la lutte contre le terrorisme. Après l'attaque d'Inates au Niger, les présidents burkinabés, nigériens, mauritaniens, maliens et tchadiens étaient réunis dimanche à Niamey dans l'optique d'un renforcement de leur coopération. Discours à la nation du président congolais. Le rendez-vous est fixé ce mardi. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, est très attendu. Contexte économique et social, plusieurs questions doivent être abordées dans cette prise de parole. Inflation record, manque de liquidité, mais le président dit non au retour au dollar américain. Le chef de l'État du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, veut garder le cap afin de donner une chance au dollar local. Mais avant de développer ces titres, le retour en Centrafrique de l'ancien président François Bozizé, après 6 ans d'exil et ce à quelques mois de l'élection présidentielle de 2020. Retour en toute discrétion dans la matinée de ce lundi 16 décembre. Il a été accueilli par ses fidèles du Kwanakwa, son parti. L'ancien chef de l'État était en exil en Ouganda depuis sa chute en 2013, renversé cette année-là par la Séléka. L'ancien général arrivé au pouvoir en 2003 avait dû céder sa place à Michel Djotodia avant de fuir le pays. Et depuis, ses avocats et ses fidèles exhortent régulièrement le gouvernement à autoriser son retour. Un autre retour, celui de l'ancien président malien Amadou Toumani Touré, qui rentre définitivement dans son pays, qu'il avait quitté après le coup d'État de mars 2012. Depuis, il vivait au Sénégal. C'est dimanche 15 décembre qu'il a fait son grand retour. L'ex-chef d'État, encore très populaire, a été accueilli par une importante foule à l'aéroport de Bamako, des partisans qui s'interrogent désormais sur son éventuel retour en politique au moment où la situation du pays, vous le savez, devient de plus en plus préoccupante. Le sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel a pris fin dimanche à Niamey, rencontre intervenue après le drame d'Inates au Niger. Et dans le cadre de cette rencontre, les présidents du G5 Sahel ont appelé la communauté internationale à les soutenir pour endiguer le péril terroriste. Les chefs d'État ont également lancé un appel aux autres pays de la grande région pour un renforcement de la coopération entre les services de sécurité et du renseignement. Reportage entre correspondants au Niger, Sadou Alizé Mokhtar. Les chefs d'État du G5 Sahel décident d'améliorer la coordination entre la force conjointe et les forces internationales alliées pour venir à bout du terrorisme. Réunis à Niamey, la capitale nigérienne, en session extraordinaire du G5 Sahel, les chefs d'État se sont planchés sur les stratégies à adopter pour mieux combattre les mouvances terroristes qui gagnent de plus en plus du terrain dans la région. Partout, vous avez vu que le combat était mené contre le terrorisme. Ça a été toujours l'objet également d'alliances. Il n'y a pas de raison qu'au niveau du G5 Sahel, nous ne puissions pas avoir des alliés dans ce combat-là. Et je voudrais pouvoir signaler que la France n'est pas le seul allié dans le combat et dans la lutte contre le terrorisme dans notre sous-région. La rencontre a été une occasion pour les pays du G5 de réitérer leur requête au Conseil de sécurité de l'ONU afin de placer le mandat de la force conjointe sous le chapitre 6 de la Charte des Nations Unies et de renforcer les missions de la MINUSMA. Nous souhaitons que la communauté internationale soit plus solidaire, cesse de détourner son regard du Sahel, surtout qu'elle a une responsabilité dans l'aggravation des menaces auxquelles nous faisons face. Le sommet de Niamey a été une occasion pour les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie et du Tchad d'exprimer leur compassion et leur solidarité avec le Niger, qui a été durement éprouvé par l'attaque terroriste d'Inates à la frontière nigéro-malienne qui a fait 71 morts dans les rangs des forces armées nigériennes. Et c'est un discours très attendu ce mardi 17 décembre en République du Congo. Depuis le Parlement, le président s'adressera directement à ses compatriotes, et cela dans un contexte de grands questionnements et de préoccupations au sein de la population à propos notamment de la situation économique et sociale. Le président Denis Sassou Nguesso qui est bien évidemment très attendu sur ces thématiques. Reportage de notre correspondant Deva Panzou.
Le chef de l'État Denis Sassou Nguesso s'adressa à la nation devant le Parlement réuni en congrès ce mardi 17 décembre 2019. Une pratique édictée par l'article 14 de la Constitution du 6 novembre 2015. D'ores et déjà, une partie de la classe politique congolaise attend de cette adresse la prise de décisions fortes sur les préoccupations du peuple. Et je pense qu'on va beaucoup insister sur un phénomène qui est récurrent et qui frappe tous les pays de la planète, à savoir les catastrophes naturelles. Et nous avons été frappés de plein fouet. Nombreux sont ces départements qui sont aujourd'hui en état de détresse et grande détresse parce qu'on déplore des pertes humaines, des dégâts en matériel. Et naturellement, c'est une sorte de bilan. Et il prendra comme repère le message justement qu'il a adressé à la nation l'an passé. Du côté de l'opposition, ce n'est pas le même son de cloche, car de toutes les mesures annoncées lors du discours prononcé par le chef de l'État le 29 décembre 2018, très peu ont été exécutées. La haute autorité de lutte contre la corruption traîne encore à être créée et les frétins et gros poissons circuleraient librement. Ainsi, l'opposition dit ne rien attendre de cette adresse. Moi, personnellement, je m'attends de rien de son discours. Rien. Depuis plus de 5 ans ou 10 ans, c'est les redites. Il va nous parler, venir nous dire que bon, il va faire sortir les prisonniers politiques, il va nous parler de l'économie, de la politique, mais à la fin, il n'y a rien. Les attentes des acteurs politiques sont aussi portées vers la prise de décisions fortes afin d'assister les communautés victimes d'inondations au nord du pays, aussi à Brazzaville. L'an 2020 sera probablement l'année de la tenue d'un dialogue national et l'espoir d'une amnistie du président de la République envers des prisonniers dits politiques ne saurait être négligeable. La République du Congo, qui reçoit le soutien de la Banque africaine de développement, appui important de 122 milliards de francs CFA en faveur des réformes économiques initiées dans ce pays, qui cherche à consolider ses finances après des années de turbulences économiques. Le point dans ce reportage de Deva Panzo. L'accord de prêt de plus de 122 milliards de francs CFA entre la Banque africaine de développement et le Congo a été paraphé ce dimanche 15 décembre 2019 à Brazzaville, 2 années après l'introduction de la requête. Cet accord pour le financement de l'appui budgétaire est sans doute l'aboutissement heureux d'une longue procédure. L'appui budgétaire de la BAD est un élément fondamental du programme que nous avons conclu avec le Fonds monétaire international. Les actions du gouvernement sont parfaitement identifiées et il reviendra donc au Premier ministre d'identifier exactement vers où la mobilisation de ces ressources sera dirigée. En approuvant cette opération, la Banque africaine de développement va permettre au Congo de financer ses dépenses sociales critiques, apurer ses arriérés extérieurs et commencer le remboursement de sa dette intérieure envers le secteur privé. La banque attend entre autres de cet appui budgétaire l'assainissement des finances publiques, la mobilisation des recettes et la création d'une économie diversifiée compétitive. Le Congo émerge au guichet BAD, donc qui est le guichet de prêt souverain, mais les conditions pour nous de ce prêt sont de 25 ans avec 5 années de différé, avec un taux qui est concurrentiel par rapport au taux de marché. C'est le 10 juillet 2017 que le gouvernement congolais avait sollicité ce financement en complément de la facilité élargie de crédit négociée parallèlement avec le Fonds monétaire international et dont l'accord sur un programme triennal a été signé le 11 juillet 2019, ainsi qu'à la réalisation de certaines réformes. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, promet de ne pas revenir à l'utilisation du dollar américain, et cela malgré le fait que la nouvelle monnaie introduite cette année demeure en grande difficulté. Et sur place, cette politique est assez critiquée. Pour beaucoup, le gouvernement devrait autoriser l'utilisation du dollar américain et d'autres devises étrangères afin de pouvoir faire face à l'inflation. Siamlo Victoria Sedji. Dans un contexte de gestion de la crise économique, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a rassuré la population sur la fin de la dollarisation. Lors d'une conférence annuelle de son parti, la ZANU-PF, le chef de l'État a promis de ne pas revenir à l'utilisation du dollar américain perçu comme le symbole de l'hyperinflation. Aucune nation progressiste ne peut se développer sans sa propre monnaie. Cependant, nous avons tant de gens parmi nous qui luttent contre cette décision. Nous ne reviendrons pas à un panier de devises, jamais, jamais et jamais. Certains économistes, entreprises et membres de l'opposition ont accusé l'exécutif de se précipiter sur la question. Selon eux, la pénurie de dollars américains pourrait continuer d'entraîner d'autres pénuries de produits de base.
Réintroduit en juin 2019 comme seule monnaie légale, le dollar zimbabwéen a perdu 61% de sa valeur face au dollar américain avec une inflation de 176%. Les craintes des opérateurs actuellement, à mon sens, sont fondées, mais on veut utiliser la monnaie locale pour pouvoir limiter l'exposition à tous les chocs extérieurs et puis en même temps réaffirmer leur souveraineté. Ce n'est pas une mauvaise chose qu'un État souverain puisse avoir le pouvoir de battre monnaie comme le président zimbabwéen est en train de le réaffirmer. L'exécutif a mis fin à une décennie de dollarisation en juin 2019. Le chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, a déclaré que le gouvernement poursuivrait les réformes économiques difficiles et adopterait des mesures capables de réduire le déficit budgétaire à un chiffre. Comment aider les victimes de violences sexuelles? Une question qui occupe peu ou aucune place dans les débats politiques et pourtant les chiffres sont alarmants, inquiétants même en ce qui concerne notamment les femmes, souvent de très jeunes filles. En République démocratique du Congo, ce sont surtout les associations qui leur viennent en aide, à l'instar de l'association Maillot de l'espoir, parrainé par l'ancien footballeur Sidney Govou. C'est un reportage de notre correspondant Fratin Ndaka Isienga. C'est le grand jour pour les jeunes filles de la Fondation Panzi ce dimanche 8 décembre 2019 car elles vont pouvoir disputer un match tant attendu. Cela fait plusieurs mois que les deux équipes se préparent et qu'importe la gagnante, tout le monde en sort vainqueur. Pour ces jeunes victimes des viols, le football est un moyen de sortir au jour et pour une fois de ne plus se sentir victime. Moi je suis défenseur. Je me suis regardée, j'ai raconté que je suis une femme forte. Je dois défendre pour qu'on ne puisse pas me gagner. Auparavant, je me sentais mal au cœur à cause de mes problèmes de violence que j'ai subis. Mais lorsqu'on m'a intégré dans le football, je suis libre. En tout cas, j'ai la joie. Si ces jeunes filles peuvent surmonter leur situation de victime, c'est aussi grâce au soutien de l'association Maillot de l'espoir. Sidney Govou, ancien footballeur international béninois et membre de cette association, est parrain de l'équipe de football des jeunes filles. Le football, c'est un vecteur de communication qui est énorme, c'est un vecteur de bien-être, de bien vivre. Grâce au football, on peut faire beaucoup de choses. Et ici, je ne sais pas pourquoi, ça a pris assez facilement avec les femmes. Dès qu'on leur a parlé de football, elles étaient toutes heureuses de pouvoir faire des matchs de foot, entre guillemets, comme les hommes. L'association Maillot de l'espoir apporte du soutien aux enfants défavorisés dans plusieurs pays du monde. Ici, à Bukavu, au sud-ouest de la République démocratique du Congo, l'association soutient les filles victimes des viols à retrouver la vie normale, non seulement grâce au football, mais également par la réinsertion scolaire. On en vient à présent à cette pièce de théâtre des traces à la postérité mise en scène par le dramaturge Pacifique Toura. Il a été présenté samedi 14 décembre à Brazzaville, une représentation qui commémore la naissance d'Alfred Raoul, homme politique décédé en 1999. Il a notamment occupé les fonctions de chef de l'État et de Premier ministre à la fin des années 60. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. Le metteur en scène Pacifique Toura Tsinze a réveillé le souvenir du général Alfred Raoul sur scène dans une pièce théâtrale intitulée « Des traces à la postérité » jouée devant le public ce samedi 14 décembre 2019 à Brazzaville. L'objectif était de présenter cet ancien chef de l'État par intérim comme un modèle pour la génération actuelle en s'appuyant sur les réalisations impulsées par cet homme. J'ai eu l'idée et la volonté de travailler sur cette pièce-là parce qu'il fallait qu'on présente un homme qui peut servir de modèle pour des jeunes, des générations, les adultes et tout le monde. Voilà, c'est comme un modèle pour la société. Voilà un peu le message qu'on a voulu faire passer. Spécialisé dans le génie militaire, le général Alfred Raoul avait impulsé la construction du boulevard des armées en 1968 par la section génie civil des forces armées congolaises. À la suite d'une dispute entre un soldat et le personnel de l'hôpital général, il fit transformer le célibatorium des sous-officiers en salle d'accouchement, ce qui est actuellement la maternité de l'hôpital militaire. Son épouse a salué la reconstitution d'une partie de l'histoire du Congo. Lorsque je vois cette troupe qui est si jeune, je me dis la jeunesse est en train de s'approprier de l'histoire de notre pays. Parce que ce qui a été présenté, bien sûr, Alfred Raoul, mais Alfred Raoul à travers les actions qui ont été menées dans notre pays.
Alfred Raoul a été le premier Congolais à intégrer l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en France. Le 7 septembre 1968, à la suite du renversement du président Alphonse Massamba Deba, le Conseil national de la Révolution avait supprimé la fonction de président de la République. Premier ministre, Alfred Raoul avait été désigné président par intérim du 5 septembre 1968 au 1er janvier 1969, soit pendant 144 jours. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.